Allez, ça y est, on se retrouve ensemble sur le BTC face au dollar pour faire un dernier petit point sur celui-ci. Et je vais d'ailleurs, avant même d'analyser les lots wave, montrer juste aux débutants, aux néophytes qui n'y connaissent pas encore grand-chose, qu'est-ce qu'on attend comme mouvement de prix pour le BTC. Alors nous, dans notre direction, on s'attendait à ce petit pump, grossièrement, pour retrouver des hauts et voire même retrouver cette zone de vente statistique ici qui se retrouvera entre les 30 500 et un peu plus haut ici les 33 000 $. Donc oui, potentiellement faire un léger plus haut à nouveau, mais pour après de nouveau corriger de manière plus forte et retomber dans cette zone statistique en vert qui est installée entre les 23 200 $ et un peu plus bas également ici, vous le voyez, les 21 457 $. Ça, c'est le plan global, pump pour redescendre. Donc ne pensez pas qu'on est en train de dire go to the moon. On est plutôt en train de dire on fait un énorme range, on fait une console horizontale pour enfin rechuter et redescendre dans les prix d'achat que j'ai énoncé il y a de ça maintenant une minute, 23 200 et un peu plus bas encore ici, 21 400 et quelques dollars. Ça, c'est pour les tout néophytes, tous les débutants. On va analyser ça en Elliott Wave maintenant de manière plus précise. Je vais essayer d'ailleurs d'être plus précis que d'habitude, c'est-à-dire m'arrêter peut-être même que sur un seul setup de trading. Et d'ailleurs là, les débutants se disent setup de trading, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi, il y a plusieurs setups de trading, comment ça se passe, etc. Je vais essayer d'expliquer ça, d'être complet et bref, laissez-vous aller avec la vague et faites-vous emporter pour bien comprendre un maximum les Elliott Wave. D'ailleurs, si jamais vous vous dites oui, c'est bien les vidéos, j'apprends, c'est vrai petit à petit en te regardant, mais je vais aller plus vite, plus loin, etc. Tu peux nous rejoindre sur notre Discord. Il est à cette destination d'apprentissage et d'échange. Le Discord, bien sûr, il est accessible à partir de 30 € par mois. Et en faisant ça, tu as déjà accès à 2 PDF, Money Management et les vagues d'Elliott Wave également expliquées. Et puis après, t'as d'autres choses que je vais expliquer, mais tu as également les souscriptions qui augmentent, 80 €, 150 et 290 pour un an, et la souscription ultime, 500 € et tu es là pour la vie. C'est-à-dire que moi, c'est mon job et je compte travailler encore au moins 30 ans sur la plateforme YouTube s'il existe encore, et si c'est une autre, on changera de plateforme et puis basta. Mais donc 500 € à vie. Et attention, les anciens abonnés qui sont déjà passés sur le Discord, qui ont déjà du coup payé quelque chose, vous pouvez prendre la souscription à vie, non pas à 500, mais à 500 moins ce que vous avez déjà payé. L'exemple ici, 500 € qui a déjà été payé par quelqu'un qui a déjà pris 3 mois, donc 80 € de déjà payé, et du coup, eh bien, il lui restera 420. Donc je reprends la phrase parce que je crois que je l'ai mal dite. Quelqu'un qui doit payer 500 mais qui a déjà payé 80, eh bien, il ne lui restera que 420 € à payer, comme eh bien, elle a payé ici, vous le voyez, 80 € dans l'exemple. Bref, il y a quoi sur ce Discord également? Il y a bien sûr les PDF, ça je l'ai dit, hein, PDF de vagues d'Elliott Wave et Money Management. Il y a également une école où je parle bien simplement des vagues d'Elliott Wave et j'explique petit à petit. Cours numéro 1, vague d'impulsion, Fibonacci de retracement et d'extension. Cours numéro 2, échelle logarithmique, non logarithmique, plus mise en place. Bref, il y a également le Money Management, d'autres écoles, il y a également un forum dans lequel on discute, on échange, on fait un peu de tout et de rien, d'accord, on parle de nos plans, etc. Et donc plein de choses intéressantes. Il y a plein de choses en fait sur ce Discord, il y a également mes analyses postées en images, comme ça vous évite peut-être de regarder une vidéo complète. Il y a également 4 directs par semaine où on travaille ensemble le BTC, l'Ethereum, des altcoins, on travaille également le S&P, le dollar index, il y a également toutes les analyses qui ont été faites ici pour ce traditionnel et tout ce qui est crypto-monnaie, bref, plein de choses. Venez sur le Discord, venez nous dire bonjour, faites un test d'1 mois si vous voulez, et puis après prenez plus si ça vous plaît, mais bref, venez nous dire bonjour si vous voulez vraiment aller plus vite dans votre apprentissage. Maintenant que ça c'est dit, l'autopub de CM1 elle est faite, let's go, parce que nous on n'a pas de sponsor comme truc VPN, je sais pas comment ça s'appelle, donc on fait sa propre pub, c'est le mieux finalement, et de cette manière on va pouvoir enfin analyser ça. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'aller plus dans le détail. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais analyser qu'un seul setup de trading. Alors déjà, pour les néophytes, j'ai dit que j'allais l'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un setup de trading? C'est mettre en place un plan de trading, une façon de faire, finalement un plan d'action, d'accord? Et si le cours fait ce qu'on a prévu, on rentre en trade. Donc là, par exemple, je vais le montrer avec un autre plan. On explique ce setup-là après. Je vais montrer ici. Imaginons que votre analyse vous dit que le cours va faire ce genre de mouvement, pumper puis descendre, et puis repumper et descendre vraiment dans cette zone-là. D'accord? Vous avez mis vos Fibonacci de retracement, etc. Et vous dites, c'est cette zone-là où le cours va arriver. Je vais simuler le cours maintenant avec un autre brush et du coup une autre couleur. Hein, donc je vais prendre, je vais mettre du vert ici. Voilà, je vais mettre du vert, je vais simuler le cours en vert et donc simuler le mouvement du cours. Donc imaginons que le cours, et partons que ça soit le BTC. Donc ça, c'est ce que vous avez prévu. D'accord? Ça, en fait, c'est ce que je dessine en bas, c'est mes vagues. Vous
voyez, mes vagues ici, elles sont là. C'est ce que je prévois, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai prévu. Mais comment est-ce que je vais trader ça? C'est un setup de trading, c'est une mise en place d'un plan. Et ensuite, on voit si, eh bien, on rentre ou pas dans le plan et donc dans la zone d'achat qui est installée ici pour après continuer à monter là. Si le BTC, on simule le BTC, d'accord? Pump de cette manière-là. Oui, pop, lapli, plap, ploup, plap. Il fait son petit truc, hein, blablapli. Et puis que, à un moment, il corrige. Pouf, 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 pouf. Il descend dans cette zone-ci et vous passez à l'achat là. Alors oui, bien sûr, vous avez vu, j'ai mis ma vague là-bas en haut. Mais pour autant, on prédispose des vagues, on prédispose à un mouvement global et quand vous voyez qu'en fait, eh bien, il suit plus ou moins ce mouvement global et que les sous-décomptes en Yellow Wave, c'est un peu plus compliqué en vrai, mais suivent, vous pouvez vous dire, ok, je vais racheter ce retracement qui est statistique par rapport aux figures qui est installée et là, je peux m'attendre, vu qu'il a fait ce pump plus cette correction et tombé dans la zone statistique que j'attends, je peux m'attendre par après à un pump. Si le cours pump, eh ben, tant mieux, hein. Si le BTC pump, tant mieux, vous prenez vos prises de bénéfices en take profit partiel, petit à petit, hein, ces petits rectangles rouges que je place ici par exemple, et si ça se passe, c'est trop bien. Donc regardez bien, qu'est-ce que c'est? Cette zone verte, c'est la box que je viens d'installer là, donc entrée en trade dans ces zones-là, et ensuite les TP, les zones rouges, c'est les zones de prise de bénéfices sur le pump du BTC. Ça, c'est un setup de trading. Si maintenant, par contre, d'accord, eh bien, toujours la même analyse, on prévoit eh bien, ce genre de mouvement-là que vous venez de voir à l'écran, hein, d'accord? Vous venez de... voilà, vous avez placé vos vagues, comme moi en fait, vous avez placé vos vagues, vous avez prévu ce mouvement-là, pas de souci, mais le BTC, il fait quoi? Il pump un peu, blablabla, puis en fait, il refait ça, et puis en fait, il refait ça. C'est pas le même plan, c'est pas le même setup de trading, donc il faudra changer ses vagues, etc. Mais heureusement, nous, sur la chaîne ici, on fait plusieurs setups de trading. Et donc, selon ce que va faire le BTC, on va ouvrir peut-être des shorts, peut-être des positions haussières avec des longues. On va peut-être attendre certains retracements parce que le mouvement précédent était tel que, eh bien, on l'avait prévu ou pas prévu, etc., etc. Et on se remet en place. Donc, oui, c'est assez compliqué, mes vidéos, dans le sens où on a plusieurs setups de trading. Et les gens ne comprennent pas forcément du coup comment l'aborder, comment eh bien mettre ça en place de manière finalement pratique. Et donc j'essaye de vous prendre maintenant un peu plus par la main pour vraiment vous faire comprendre que on est en train de faire, comme au foot, des stratégies de placement sur le terrain. Quand le défenseur X va aller sur cette zone-là, eh bien toi, tu dois aller le choper et vraiment mettre la pression. Quand l'attaquant X, lui, vient vers les buts, eh bien attention, vous deux, vous allez vers lui et vous le prenez en back. Enfin, vous avez compris, vous faites l'entraîneur et vous mettez les plans en place. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Et devant vos yeux, un des plans. Alors, globalement, on a le même plan. C'est-à-dire, attention, je précise, un des plans, c'est quoi? Globalement, tout ça, ce mouvement que je mets ici en évidence en vert, c'est dans tous mes plans, d'accord? C'est dans tous mes plans. C'est grossièrement, moi je m'attends à ça, d'accord? Malgré tout, dans ce plan-là, il y a des vagues plus petites et on parlera de ce petit plan. Et là, il y a des possibilités différentes, d'accord? Il y a des possibilités différentes et c'est ça qu'il faut entendre. De cette façon, pour le moment, l'un des plans, c'est que ça monte encore en Y, d'accord, comme vous voyez, et qu'on aille atteindre potentiellement ces zones des 30 000 à même un peu plus de 33 000 $ et que ce décompte se fasse. D'accord, pour se faire en ABC zigzag de cette façon-là. Alors je vais mettre en blanche comme ça on la voit, je vais mettre en épaisse également comme ça on peut pas la manquer et je vais mettre des lettres énormes comme ça on est sûr que on est sur le décompte que je veux mettre en évidence. On parle bien de ça dans ce plan-là. On verrait ceci. Alors, celui qui est dans ce plan-là, premièrement, tu dois encore attendre. Tu dois attendre quoi? Tu dois attendre normalement le retracement de la B, d'accord? Ici, on n'a que 3 vagues. 1, 2, 3. Ça peut être une sous A, B, C pour un décompte en flat qu'on a déjà vu. Et donc, c'est un setup que j'aborderai probablement dans la vidéo précédente, hein, s'il le faut. Mais c'est-à-dire qu'on a déjà vu. Maintenant, c'est-à-dire pour avoir plus de conviction dans le fait qu'on ait peut-être fait une première A, attends au moins du coup le dernier rebond, d'accord? Pour pouvoir acheter par après le retracement de la B. Dans ces cas-là, si jamais tu vois qu'effectivement le cours y suit le mouvement et qui fait son dernier rebond, hein, et qui va chercher dans cette configuration-ci en leading diagonale le top d'une A. Puis ensuite tu attends, c'est la patience, hein, le trading. Là on parle en daily, on est sur une time frame daily. Si tu veux faire du quart d'heure en scalping, tu peux, d'accord? Si tu veux faire du swing en horaire, tu peux. Là on est en train d'expliquer, comme tu le vois, un plan et donc c'est-à-dire un setup de trading en daily. Donc là il va falloir de la patience. Je ne pense pas que c'est demain qu'on aura la bougie verte ou la bougie rouge. Non, d'accord? Donc là avec les
les jours qui vont s'amorcer et donc commencer, tu devras attendre normalement un dernier petit pump pour indiquer une 1, 2, 3, 4, 5, voire même après, potentiellement, si tu as envie de shorter le marché, eh bien, voir le sous-décompte en lui-même de la 5 qui se ferait de nouveau, comme on est dans une leading diagonale ici, normalement en 5 sous-vague. Et une fois que tu as chopé et peut-être visualisé ce top de 5, indiquer une zone de short. Donc, tu vas mettre un petit rectangle rouge. Hop, on met un petit rectangle rouge ici, on le met de manière un peu plus visible. C'est une zone de short et tu vas essayer de choper, du coup, les objectifs de B. Donc, tu le sais et vous le savez tous, vous pouvez trader le marché dans le sens que vous voulez. Vers le bas, vers le haut, donc vous pariez à la baisse, donc à la vente, vous pariez à la hausse, donc à l'achat, vous faites comme vous voulez, mais l'objectif, c'est que le cours aille dans la bonne direction par rapport à votre trade ouvert. De cette manière, si tu ouvres ton short après à ce niveau-ci, parce que tu te dis, on a fait nos 5 vagues en leading diagonale, je finis ma A et on peut commencer la chute. Nickel, tu mettras ensuite tout simplement tes objectifs de take profit partiel vis-à-vis des Fibonacci que je viens de placer maintenant, c'est-à-dire les 23,6, les 38,2, les 50, les 61,8, les 76,4 et voire même les 85,4. Ça fait beaucoup de take profit partiel, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on fait, on les multiplie, on ne fait pas en fait comme les investisseurs débutants qui font une zone d'achat et point barre, et puis qui font une seule vente et puis point barre. Non, d'accord, on fait du DCA pour l'investissement, de l'achat par palier de temps, la même chose dans le trading. On met également des paliers. Alors, c'est pas des paliers de temps à proprement parler, c'est des paliers de Fibonacci, des paliers basés sur le prix, mais vous aurez compris l'idée, vous mettez également des paliers. Donc, vous revendez potentiellement ici pour un short dans ce setup-là, et par après, vous allez reprendre un bénéfice, donc rachat de votre vente sur les 23,6. Alors, ça sert à rien que je dise le chiffre ici à droite, d'accord? Pourquoi ça sert à rien? Parce que je sais pas où en fait va finir cette A, et je sais pas où va finir cette 5. Vous devez, maintenant on attend, voir si ça commence à pumper. Si ça commence à pumper, commencer à faire le sous-décompte, et à un moment se dire ok, j'ai mon sous-décompte de ma 5 qui est propre, j'ai ma leading qui est propre, là je peux enfin terminer mon décompte et là maintenant j'ouvre un short. De cette manière, après, une fois que vous avez ouvert votre short, vous placez votre stop à un certain niveau, le ratio travaillé, l'exposition travaillée, le risque management, le risque reward travaillé, bref, plein de choses de travailler. Bien sûr, on fait pas du trading si facilement. Ceux qui pensent que le trading c'est hyper abordable, hyper simple et qu'en fait sans avoir appris quoi que ce soit, vous êtes sur une plateforme de trading là maintenant et vous jouez avec les leviers, avec les stop loss, avec je ne sais pas quoi d'autre. Doucement, on reprend, peut-être qu'on arrête même de trader, d'accord, on est un peu mature et on se dit c'est vrai que le trading c'est un peu plus compliqué, viens je vais un peu me former, c'est bête mais c'est comme dans tout, si vous voulez faire quoi que ce soit il faut un minimum de formation et le trading, la finance n'en fait pas exception, d'accord. Donc soit vous venez sur mon Discord, soit vous allez sur le Discord de quelqu'un d'autre, soit vous allez acheter des livres à la Fnac, soit vous faites je sais pas quoi, mais s'il vous plaît formez-vous, d'accord, c'est important, ou sinon vous êtes un peu des fous en fait, des fous. Quelqu'un qui fait de la Formule 1 par exemple, parce qu'il y a eu le GP Explorer là, donc c'est un peu sympa d'en parler. Quelqu'un qui fait de la Formule 1, donc qui suit plus précisément de la Formule 4, il va pas aller dans une course directe, il fait des tours de circuit, il apprend, il prend des cours théoriques. C'est la même chose pour tout. Je peux vous donner un exemple pour tout, d'accord. Quoi que vous fassiez dans la vie, votre job à vous, il y a un moment d'apprentissage. Quoi que vous fassiez, il y a un moment d'apprentissage, il y a un moment de pratique, et après on peut vraiment être efficace et efficient. C'est la même chose pour le trading, d'accord? Les exemples sont nombreux. Prenez quoi que ce soit dans la vie, c'est un apprentissage. Écrire, pour beaucoup, tout le monde sait écrire ses mains. Vous l'avez appris quand vous aviez 5-6 ans, quand vous étiez tout petit. C'est normal, on n'apprend pas à écrire tout seul. Et je sais même pas quoi donner comme exemple. Manger, on apprend à manger, d'accord? C'est bête, mais on apprend à manger. C'est clair, vos parents vous disent comment on mange, les couverts, tout ça, n'avale pas trop vite, prends le temps de mâcher. C'est con, mais on apprend à manger, c'est bête. Tout, en fait, dans la vie, on apprend. On apprend même à aller aux toilettes, comme ça, vous êtes au courant. Donc pour vous dire, on apprend tout dans la vie, donc celui qui se dit pas « Ah c'est vrai, en fait, pourquoi le trading tout d'un coup, j'apprendrai pas ?» Voilà, c'est juste une réflexion sur vous-même à avoir. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de finalement parier sur vous-même réellement et pas vous faire allez, c'est comme le loto, je vais faire le hasard. D'accord? Quoique, jouer au loto, peut-être que ça s'apprend pas. Quoique, il faut quand même savoir comment acheter un ticket chez le buraliste. Bref, là, je pars tout seul en logoré. Mais vous aurez compris, d'accord? Donc ça, c'est un setup de trading avec un short possible, si il y a ce dernier petit rebond. Et également, ça, c'est un setup, un plan de trading dans ce grand setup,
d'accord? Et donc je retire les objectifs ici, on a compris, hein, d'accord? Moi c'est la pédagogie, c'est pas du copy trading de toute manière, parce que de toute façon je vais vous montrer tellement de setup que bah, vous aurez compris, vous sauriez pas quoi choisir. Donc voilà, c'est à vous de faire votre plan de trading et faire le vôtre et vos propres décisions. Moi je montre comment on construit ça par rapport aux Zlotwave. Maintenant, plus tard, voyez la top de 5, et quelqu'un qui se dit, bah, moi je vais pas shorter, j'ai pas envie de shorter, mais je vais plutôt croire effectivement en quelque chose qui va chercher plus largement une épaule tête-épaule. Alors je vais essayer de prendre un plan où il y a moins de trucs. Voilà. Il y a moins de machin, c'est bien ici. Une épaule tête-épaule, je prends ici mon petit brush, voilà, on est sous le brush, l'aimant n'est pas mis. Voilà, donc la première épaule, oh, en vert, va pas avoir grand chose, hein. Paf, 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 paf. Ok. Grossièrement, hein, d'accord. L'objectif là en bas, il est pourrave. J'ai pas fait exprès encore. Paf, 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 paf. Et on s'en fout. Et je mets du truc visible, du bleu, d'accord. Épaule, tête, épaule, d'accord. Alors mal dessiné de nouveau. Ah, allez. Je m'y reprends. C'est la dernière fois, promis. Brush, épaule, tête, épaule. Et voilà. Épaule, tête, épaule. D'accord. Super, on y est arrivé. D'accord. Grossièrement, c'est ça qu'on voit. Hein, clairement. Et le retour. Et donc, si vous vous dites, moi, je parie sur le fait qu'on fasse une très jolie épaule, tête, épaule, où on va rechercher quasiment le top, eh bien, de l'épaule précédente. À ce moment-là, eh bien, vous allez jouer, bien sûr, le rebond pour continuer à aller chercher la seconde épaule dans ces zones hautes. Et pour ce faire, vous allez choper, eh bien, tout simplement le bas de B. Pour ma part, avec expérience, premièrement, il faut le savoir, il n'y a pas de statistiques par rapport aux objectifs de B à favoriser sur son retracement. D'accord, donc vous allez mettre votre Fibonacci de retracement au top de A qui sera précisé plus tard. Pour le moment, on l'a pas, mais donc il faut bien que je vous montre un plan aussi pour vous l'expliquer, ou sinon bah, ce serait compliqué. Hein, d'accord. De cette manière, la B a différents objectifs. Je vais tous les nommer 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4. Mais pour passer en trade haussier, je favoriserai la zone des 50 à 61,8. C'est l'expérience personnelle qui me fait souvent une B va quand même là-dedans, hein, d'accord. Maintenant, il n'y a pas d'études statistiques qui ont été faites dedans, j'en ai pas retrouvé, etc. Ça fait des années que je fais ça, j'ai pas entendu d'études statistiques sur un retracement de B. Mais du coup là, je vous partage mon expérience à moi. D'expérience, une B va effectivement chercher également, comme une 2 finalement, les 50 à 61,8% Fibonacci. Donc ici, setup de trading, si vous allez sur 5 vagues haussières et un retracement de B, zone d'achat dans cet endroit-là, alors pas ce rectangle vert, du coup je vais mettre un peu en retrait parce que ça c'est pour un autre setup de trading, je vais le mettre de l'autre côté. Et donc dans cette zone-ci, petit rectangle ici, hein, 50-61,8 pour la B. Moi je favoriserais ceci comme zone d'achat. Après vous pouvez bien sûr disposer plusieurs entrées, donc une sur les 50, une sur les 61,8, une sur les 76,4 si vous voulez. Vous pouvez même ajouter une au 38,2 si vous pensez vraiment à un retracement faible de B. Bref, d'accord, c'est vous qui voyez. Et ensuite le placement, bien sûr, est bien des différentes zones de prise de bénéfices. Alors je vais retirer les prises de bénéfices qui concernent d'autres vagues. Hop, ici, je vais laisser les deux majeures ici par rapport à la grande figure en X ou en ABC flat. Ça, je vais la laisser quand même. Mais du coup, par rapport à cette B, vous allez potentiellement mettre ces objectifs-là. Alors, je vérifie que je suis pas en log. C'est bon, on n'est pas en log ici, c'est super. Maintenant, on n'est plus en log en tout cas. Je vais sur mon top de A et sur mon bas de B. Et vous allez, bon, B, je l'ai stipulé là au hasard. Hein. Ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut, ça peut être où on veut. Mais voilà, je l'ai posé là parce que c'est la zone statistique qui me plaît le bien. Qui me plaît personnellement, je vous l'ai expliqué. Par expérience. Du coup, les objectifs vont être les 61,8, donc on prend ici en l'occurrence eh bien une zone de prise de bénéfice, on revend sa zone d'achat, vous passez à l'achat là-bas en bas pardon, pour revendre quand ça monte. Donc un TP majeur ici, un TP majeur également au 100%. Pourquoi? Je rappelle les objectifs d'une C, eh bien ce sont les 61, 100, 123 et 161,8 d'objectifs d'extension sur sur le Fibo. Et de cette manière, sur chaque objectif statistique, on met une zone de prise de bénéfice. Et on va ajouter également bien sûr une prise de bénéfice sur la zone des 38,2, mais là ça sera le TP de sécurité, ça sera un tout petit TP tout léger, juste pour dire voilà, le money management on le suit à la règle, enfin la règle de manière stricte, et donc je fais en sorte d'optimiser mes pertes s'il devait y avoir une perte. Donc je prends quand même un bénéfice super précoce, super petit, mais si par exemple sur mon trade j'avais prévu de perdre, je sais pas moi, 1% par rapport à mon capital trading, et bien là, grâce à ce TP de sécu, parce que en fait le BTC s'il veut, il peut vous faire croire que votre trade il est parfait. Il va faire ça, puis il va cracher, puis il va commencer à pumper. Et vous vous dites, waouh, le trade parfait, je suis un monstre. Et bien il fait ça, et puis on boum.
Mais c'est là que vous allez prendre un bénéfice. Donc tout le moment où vous dites purée, je suis un monstre, mais en fait ça a servi à rien parce qu'après il crash, il prend votre stop loss et c'est terminé. Et vous n'avez pas fait de bénéfice, vous avez fait de la perte. Donc pendant un moment, vous croyez un dieu, et puis après descendu. Et c'est fini, on prend votre stop loss. Donc dans ce cas de figure-là, on prend quand même le plus rapidement possible un petit objectif de bénéfice. Donc on en met un avant, on avait prévu là-bas en haut, mais on prend quand même un avant, un tout petit, je vous le dis. Et le stop loss, à un moment, quand on voit des confirmations, on pourra le déplacer en termes de stop profit. D'accord? Stop loss en dessous de son point d'entrée, stop profit, on le déplace et il devient au-dessus de son point d'entrée. Il arrête un profit, d'où le nom stop profit. Et donc on stoppe un bénéfice. Et donc on fait du bénéfice, c'est un trade qui n'est plus perdant. Stop loss, stop une perte, je traduis en fait l'anglais vers le français, stop loss, stop une perte, et donc du coup à ce moment-là, eh bien si on stoppe une perte, c'est que finalement, eh bien on a un trade perdant si on touche un stop loss. Bon, ça c'est expliqué. Grossièrement, d'accord, il y a je vais pas parler du break-even ni rien, cool, d'accord, on va parler juste de choses classiques. De cette manière, 61,8 et 100. Vous voyez que j'ai ajouté également deux objectifs complémentaires. Ah, énorme, trop bien. 61,8 comme objectif, 100 et 123 ici, vous voyez. Donc 3 objectifs pertinents à prendre. Maintenant, il y a d'autres objectifs aussi qui sont intéressants. Je vais, bien sûr, placer ici en l'occurrence les objectifs d'une WX ou alors également, si on est dans la flat, A, B, C en flat. Voilà. Je ne vais pas expliquer exactement pourquoi j'ai installé moi une WXY. Quoique je peux, et pas une ABC flat d'office, parce qu'une ABC, et donc c'est-à-dire aller chercher le B qui serait installé là, ça veut dire d'office aller chercher les 90. On joue avec plus de flexibilité, on joue et on fait en sorte finalement d'avoir, comment dire, plus de zones de prise de bénéfice que juste être extrêmement strict et dire on va d'office à 30 000. Non, on va peut-être s'arrêter à 29 000, d'accord? Donc on joue avec le plan qui est le plus flexible et qui nous permet d'avoir le plus de sécurité dans notre trade. Donc j'installe plus volontiers ici une WXY parce qu'elle pourra très bien pumper plus faiblement et pas nous dire bon on va d'office voir to the moon 30 000, 33 000, d'accord? Donc ici, ça fait quoi ici? Petite mèche de correction, c'est sympa. On va regarder comment ça évolue dans les plus petits degrés. Peut-être pas aujourd'hui parce que je suis à combien de temps de vidéo là? Je suis à 21 minutes déjà, wow, c'est énorme. Mais bref, vous avez compris. Vous avez vu, je suis beaucoup plus complet que d'habitude, mais tellement plus complet. C'est dans cette direction que j'ai envie d'aller, et donc vous aurez finalement, malheureusement, entre guillemets, des setups proposés tous les jours, mais à vous de mieux tenir chaque setup. Parce qu'à un moment, je ne vous suivrai plus. Pendant 2-3 jours, je ne serai pas avec vous. Vous aurez le setup tout seul à gérer. Donc, et parce que j'expliquerai un autre setup. Donc, vous aurez compris. Mais j'essaye d'être très complet. Ouais. Mais vous comprenez pourquoi il y a des directs quasi 4 fois par semaine où je fais avec le Discord des explications hyper complètes et où mes vidéos font 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Parfois, sur le BTC, je passe 1 heure complète à expliquer mais un maximum de choses. Voilà. Donc ici, n'empêche... bam bam bam, ah oui j'allais parler du Fibonacci supérieur. Donc ici on va prendre notre Fibo de retracement et on va travailler en fait ce qui est en jaune. Je pars en bas de la W ou A, d'accord, et je vais au top ici et j'installe ici en logarithmique, ça sera mieux. Ou quoique je vais jouer, non, oui, on va rester en non logarithmique, c'est parfait. C'est parfait en non logarithmique. Et donc les objectifs sont, si on est ici en l'occurrence dans une flat, d'aller chercher les 90% de Fibonacci, la ligne bleue, et également les 123. Ici les 123, c'est le hasard, le cours c'est pas encore fait, d'accord, mais on tombe pile sur l'objectif également de l'AC si le cours faisait exactement ceci, d'accord, on tombe pile ici sur les 32 500, mais qui correspondent également au retracement bien, de cette WXY ou de cette AB puis versée, vous l'aurez compris. Et donc là, c'est un objectif également à placer et également un objectif à 90. Ce qui fait que finalement, dans ce plan, on a un TP de sécu, 1, 2, 3, 4 TP à placer pour le trade haussier sur l'achat de cette zone-là. Maintenant, posé au hasard, donc ça sert à rien de dire bien le prix, mais si bien sûr le BTC suit cette direction. Pour le moment, il semblerait commencer peut-être une consolidation avec une légère petite baisse continue, pas de problème, on construira ici potentiellement du coup une première 1, 2, 3, 4, 5 en une leading diagonale en expansion, d'accord, et à ce moment-là c'est ok, maintenant il faudrait qu'à un moment ça repump, et puis voilà, d'accord. Ceux qui veulent jouer la leading diagonale et aller choper le bas de là pour aller repumper, vous êtes libre de le faire. Je vais pas expliquer non plus tous les setups de trading. Là, on commence doucement à dépasser la time frame que j'ai mis devant vos yeux du daily vers le plus petit et je vous laisse faire le travail. On verra de façon ça dans d'autres jours. Mais là, je suis déjà sur une vidéo de 23 minutes 50.
belle vidéo, vraiment très complète. Je précise juste également avant de partir, ceux qui veulent venir sur le Discord et apprendre encore plus rapidement, vraiment, avoir plus d'heures encore par semaine en ma compagnie, plus de pédagogie, voir la même chose appliquée peut-être sur d'autres également actifs, etc. Ben, venez sur le Discord, vous aurez tout ce qu'il faut pour apprendre le plus vite et également des forums pour parler, des endroits où discuter également en oral. Bref, vous ferez ce que vous voulez sur le forum, vous l'utiliserez comme vous voulez, bien sûr. 1 mois 30 €, vous chopez toute la pédagogie que vous pouvez, les bouquins, etc. Et après, si ça vous plaît, vous continuez. Et si ça vous plaît directement, prenez un abonnement à vie. Hein. Si vous dites non, mais c'est moi je suis chaud, c'est abonnement à vie, 500 € et on n'en parle plus pendant des dizaines d'années ensemble, d'accord ? Bon, sur ce les gars, des bisous. On se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.